même là, il y a, un parc, un emplacement pour la famille. Bon. La famille, vous essayez de sourire, ça me fera plaisir. Voilà, sinon vous avez droit à une histoire de coton. J'attends le colonel des pompiers, sinon je viens un colonel en super qui fera l'affaire. Non, non, mais... Cet hommage revêt une solennité particulière, puisque nous inaugurerons, dans le cadre du devoir de mémoire, une place portant ses noms et prénoms. La cérémonie sera présidée et comportera les phases suivantes. Levée des couleurs au son du sifflet de la marine, remise de décoration, lecture du message de Madame le maire de la Chapelle-aux-Pots, inauguration de la place de Jean Batsal. Ensuite, hommage aux morts avec dépôt de gerbes de fleurs, sonnerie aux morts au son du clairon, suivi de la minute de silence, hymne national. Lieutenant-colonel Gosnell, au nom du ministre. Fermez le banc. En 1917 et d'Antoine de Saint-Exupéry, mort en mission en 1944. N'oublions pas pour autant
les héros de l'ombre qui, au travers du devoir de mémoire dans le département de la Gironde, au lieu-dit Plaisance. Ses parents, Jean-Abel Batsal et Marie-Louise Duprat, lui donneront une sœur aînée, Marie-Lucienne, décédée en 2010. Après avoir vécu en famille à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales, à Bazas et à Villeneuve-d'Ornon, puis à Saintes, en Charente, il intègre le 5e dépôt de Toulon comme matelot de 2e classe sans spécialité sous le matricule 572. Il rejoint l'aéronautique délivrée par la commission d'examen de la Marine nationale, équipage de la flotte. Devenu matelot de 2e classe, mécanicien d'aéronautique, autant d'ardeur, le désir, sans concession, d'être un jour pilote, mais pour parvenir à ses fins, il lui fallait d'abord effectuer une brillante carrière dans l'aéronautique. Affecté à l'ERAM de Marignane, après l'obtention de son brevet, il est nommé quartier-maître mécanicien aéronautique pilote. Il obtient le 7 novembre 1931 son brevet de pilote de l'aviation marine sous le numéro 1856. Délivré par le ministère à janvier 1936, il sera successivement affecté à Cherbourg, puis à Sidi Ahmed en Tunisie, dans l'escadrille 1B1 et 4B, où le 1er janvier 1937, à Karouba en Tunisie, où le 9 mai 1937, il est admis au cadre de Mestrance. Entre août 1937 et février du 31 décembre 1937, il reçoit à Paris, le 17 octobre 1938, la médaille militaire. De 1939 à 1943, il aura au dépôt de Toulon, puis à Karouba en Tunisie, à Port-Lyautey au Maroc, à Dakar au Sénégal, au dépôt de Casablanca au Maroc et à Agadir au Maroc. En novembre 1943, l'escadrille 1C jusqu'au 23 mai 1944. Puis, après un bref passage à l'Artigue, il rejoint le 31 dans ces conditions rendues dangereuses par la violence de la DCA ennemie. Reconnu par ses supérieurs hiérarchiques comme un pilote d'un allant et d'un enthousiasme remarquable, le premier maître Cordiglion Nomilier, commandant des forces aériennes atlantiques. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec étoile de bronze. Toujours volontaire, effectuera par la suite 15 missions de bombardement en piqué sur les objectifs allemands fortement défendus par la DCA. Le 20 mars 1945, atteint par la DCA lourde allemande, il réussit et dans d'excellentes conditions un atterrissage en campagne dans un terrain très accidenté. Il rejoindra immédiatement sa formation. Par décision numéro 738 du 21 mai française. Cette citation comporte l'attribution de la Croix de guerre avec palme. Le 25 octobre 1945, il est admis au grade d'officier de 2e classe et 1947. Il est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 23 mai 1946 avec la citation suivante. Pilote d'aviation remarquable, opération de Royan, totalise au 30 mars 1946 3840 heures de vol, dont 150 de nuit et 11 d'appontage. Rayé au Cap de Paris, en décembre 1947, il épouse en premières noces mademoiselle Paulette Lefebvre, fille d'Adrien et de Marie-Madeleine Lefebvre, cultivateur à Héricourt, hameau de la Chapelle-aux-Pots. Toujours du plaisir à venir à la Chapelle-aux-Pots. De cette union naîtront 2 enfants. Étant placé sur sa demande en congé du personnel navigant de l'aéronautique pour une durée de 3 ans, Jean Batsal est employé en 1949 comme commandant d'aéronef et pilote de Junkers par la compagnie de transport aérien Autrex. Stationné à Hanoï par décret du 9 septembre 1950, à compter du 1er juillet de la même année, Jean Batsal devient officier de 2e classe des équipages réservistes. De la République, dans le Nord-Vietnam, un ordre de réquisition demandant de mettre à la disposition du général commandant des forces terrestres du Nord-Vietnam un avion de type Junkers 52 afin de... Le 26 juillet 1951, décolle le Junker de l'officier de 2e classe des équipages Jean Batsal, alors réserviste, avec à son bord. Après avoir accompli sa mission dans la région montagneuse de Son-la-Nassau, Jean Batsal se retrouve sous la menace des 3 légionnaires embarqués qui lui intiment l'ordre au revolver 7,65 dont il ne se sépare jamais. Une bonne précaution en cas de panne en territoire ennemi.
Il est alors abattu à son poste de pilotage par l'un des 3 légionnaires. Les 3 corps seront ensuite jetés dans la forêt vierge par la porte toujours ouverte pour ce genre de mission. Parmi ces 3 assassins déserteurs se trouve un ancien pilote de la Luftwaffe à la frontière de la Chine, à Laokai. Ils demanderont à leur descente d'avion l'asile politique. Le corps de Jean Batsal n'ayant pu être retrouvé durant les 5 ans, le 11 avril 1956, et ce, à la demande, en date du 6 mars 1956, du ministère des Anciens Combattants et Victimes de Guerre. Celui-ci décidera pour la France, devra dorénavant figurer dans son acte de décès et sur les registres de l'état civil courant de Neuilly-Plaisance, Seine-et-Oise, lieu de son dernier habitant de Neuilly-Plaisance, mort pour la France en Indochine. Reconnu par ses pairs pour sa ténacité et son ardeur combative, aimé de ses hommes, ce soldat exceptionnel, décoré des médailles les plus prestigieuses, dont l'implication pour la France et la nation, avec un dévouement et une abnégation sans limite, fut entière. C'est pourquoi la commune de la Monsieur Jean-Pierre Batsal. Chapelopot d'Encambrai, Blacourt. Damien, t'es pauvre? Grosse caisse. Ouvre le banc. Vous remercier d'être venus aussi nombreux. Ça touche énormément. Ici, dans une commune comme celle de la Chapelle-aux-Pots, recevoir autant de personnes, de militaires, franchement, ça donne chaud au cœur. Alors, je vais démarrer mon petit discours avant de passer la parole à d'autres personnes. Défense et de sécurité Nord, Monsieur le commandant de la base aérienne 110 de Creil, commandant de la base de défense,
Monsieur le délégué militaire départemental, Monsieur le délégué militaire départemental adjoint de la gendarmerie départementale, Monsieur le directeur adjoint du SDIS de l'Oise, Monsieur le président de l'Union des maires de l'Oise, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les élus de la communauté de communes du Pays de Bray, Messieurs les personnes civiles et militaires qui se sont investis pour commémorer cet anniversaire. Commune de la Chapelle-aux-Pots. Et puis remercier Monsieur André Fournier, qui est porte-drapeau, pour les premières recherches qu'il a effectuées. Et puis remercier et sur le travail qu'il a effectué. À commencer par le travail de recherche sur l'homme Jean Batsal. Et puis on a avancé, on est allé de découverte en découverte. Ça a été une énorme préparation de la cérémonie qu'il a gérée également, les contacts avec les autorités.